Très bien. Bonjour amis de Mantoue. Je suis ravi de venir vous parler ce soir à l'occasion du bicentenaire, on peut dire, de la mort de Napoléon, et donc répondre à quelques-unes de vos questions sur les relations entre son œuvre et les problèmes, on peut dire, du management contemporain que j'ai connu également dans ma vie professionnelle. Euh, alors, je crois qu'il faut partir d'une idée simple, c'est que euh, Napoléon a pris le gouvernement de la France en 1800, quelques jours avant 1800, et l'a laissé donc en 1815, c'est-à-dire que son gouvernement occupe une période de 15 ans, euh, pendant laquelle il a été l'homme, on peut dire, le plus puissant de l'Europe, d'abord en France, et puis et puis ensuite en Italie, et ensuite au travers de ses conquêtes dans l'Europe. Donc c'est un management à l'échelle d'un continent, à l'échelle de l'Europe. Première idée. Deuxième idée, c'est un management qui est lié aux conditions très particulières dans lesquelles se trouvait la France au début des années 1800. Donc nous étions au lendemain de la Révolution, des périodes de grands troubles, de grandes difficultés, de guerres civiles, de guerres étrangères, des coalitions donc contre la jeune République française dont il a été le général. Donc il a pris le pays dans des conditions très difficiles, de grands désordres, de grande misère également. Et je crois que ce qu'il a fait, au fond, c'est de mettre en œuvre les principes de la Révolution française. Ce n'est pas lui qui les a trouvés, ce sont en fait le plus souvent les révolutionnaires pendant les assemblées de la Révolution. Et lui, c'est l'homme qui a, au fond, mis en œuvre la partition de la Révolution. Je crois que c'est la deuxième idée importante. C'est avant tout un grand organisateur. C'est un homme qui utilise des principes radicaux, des principes de gouvernement radicalement nouveaux et qui les mis en œuvre, en application, donc au niveau de la France et de toute l'Europe. Voilà, je crois, la deuxième idée. La troisième idée qui en découle, c'est que c'est un homme extraordinairement pragmatique. C'est avant tout un homme pragmatique. C'est un homme qui part des situations, qui n'hésite pas à apprendre. Quand il arrive au gouvernement au lendemain du coup d'État de Brumaire, il dit lui-même qu'il ne connaît rien à la vie politique française. C'est avant tout un général corse, donc de culture et d'influence italienne, qui ne connaît pas bien la France, qui ne connaît pas bien l'administration française, qui ne connaît pas bien les assemblées politiques, puisque c'est un homme de l'armée. Il a été formé donc pour être officier dans l'armée française. Et donc tout ça, il accepte de l'apprendre dans un premier temps, avant de l'emmagasiner lui-même très rapidement et d'en tirer les conséquences. Donc c'est un homme qui a une certaine modestie, on peut dire, par rapport à ce qu'il doit apprendre. Il se rend compte qu'il a des faiblesses et il n'hésite pas à combler ses faiblesses. Voilà. Quatrième idée importante, c'est un homme qui sait s'entourer. Il a un coup d'œil extraordinaire sur les talents des hommes et il a souvent des jugements extrêmement justes, souvent extrêmement brefs sur les capacités des hommes qui l'entourent. Et donc il n'hésite pas à s'entourer des gens les plus capables de son époque, que ce soit des gens issus de l'Ancien Régime, de la Révolution française ou de son propre gouvernement. Et donc il est entouré pendant tout son gouvernement d'hommes jeunes et qui vont vieillir, bien entendu, dans le temps, mais qui à l'origine sont des hommes très jeunes. Et donc c'est un contraste aussi avec les gouvernements de la monarchie qui étaient souvent des gens beaucoup plus âgés. Donc c'est une nouvelle génération, on peut dire, qui arrive à la tête de la France et de l'Europe. Voilà, me semble-t-il, les 4 ou 5 idées principales. Alors, avec donc comme conclusion, on peut dire, comme produit, comme output, bien entendu des guerres, des batailles, à peu près 40 campagnes militaires extrêmement importantes, mais lui-même le dit dans le mémorial, il dit « Ma gloire a été faite de 40 campagnes militaires gagnantes, mais dit-il, je l'ai perdue en une seule campagne, c'est la bataille de Waterloo. Par contre, ce qu'il restera de mon gouvernement, c'est le Code civil. » Donc un homme, un militaire, convaincu que l'essentiel de son œuvre et l'essentiel de ce qu'il restera, c'est le gouvernement des hommes. Ce ne sont pas les guerres, donc ce n'est pas avant tout un général, c'est avant tout un organisateur qui jette les bases de la société moderne telle que nous pouvons la connaître aujourd'hui. Donc c'est à ce titre qu'il est aussi l'un des fondateurs de l'Europe contemporaine,
avec donc des grandes institutions comme le Code civil, par exemple, qui gère l'organisation de la famille, de la propriété privée, avec le Concordat, hein, qui permet de prendre ses premières distances avec l'Église française, et donc avec l'Église française et l'Église romaine, devrais-je dire, et donc jeter les bases de la laïcité contemporaine telle que nous l'entendons en France. Voilà quelques idées de départ. Je voudrais bien entendu pouvoir répondre à vos questions, mais ce n'est pas possible dans le cadre qui m'est donné. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne conférence et je dirais buona serata a tutti. Arrivederci.